Bonjour mes chers élèves et chers collègues, nous voilà de retour. Mais cette fois-ci, je vous apporte un théorème très important. C'est le théorème de Rolle. Il n'est pas très loin du théorème des accroissements finis. C'est une conséquence du théorème des accroissements finis. Je vais tout d'abord vous donner la définition. Alors suivez attentivement. F est une fonction définie sur l'intervalle AB tel que F est continu sur AB. Deuxièmement, F est dérivable sur AB, ouvert. Vous voyez très bien que c'est le commencement du théorème des accroissements finis. Mais il y a une troisième condition. F de A est égal à F de B. Celle-là n'est pas présente dans le théorème des accroissements finis. D'après le théorème de Rolle, il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f' de C égale à 0. Donc, si on n'a que ces deux conditions, on applique le théorème des accroissements finis. F de B moins F de A est égal à F' de B, facteur de B moins. Mais puisque F de A est égal à F de B, ça veut dire que F' de C fois B moins A est égal à 0. Et puisque B moins A différent de 0, F' de C est égal à 0. C'est une conséquence du théorème des accroissements finis. Alors, je vous ai choisi un exercice très simple, une fonction très simple, pour bien visualiser le théorème de Rolle. Alors, f est une fonction définie sur un intervalle moins 2, 3 par f de x égale x au carré moins x moins 6. La première question, en appliquant le théorème de Rolle, montrer qu'il existe C appartenant à l'intervalle moins 2, 3, tel que f' de C est égal à 0. Bien. Alors, je passe aux conditions. Quelle est la première condition? F est continu sur l'intervalle moins 2, 3,
f est continu sur l'intervalle moins 2, 3. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme. Bien. Deuxième condition. F est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle moins 2, 3. En dérivabilité, n'oubliez pas d'ouvrir les intervalles. C'est la même réponse car f est une fonction polynôme. Parce qu'une fonction polynôme est continue et dérivable sur R, l'ensemble tout entier. La troisième condition, f de A, c'est-à-dire f de moins 2. F de moins 2 égale. À quoi est égal f moins 2? C'est égal moins 2 au carré, moins 2, moins 6. Ça donne 4, plus 2, moins 6, égale 6 moins 6 est égal à 0. F de moins 2 est égal à 0. Voilà. On a trouvé l'image de la première extrémité par la fonction f. Alors je chercherai l'image de la deuxième extrémité. F de 3. Quoi est égal f de 3? C'est égal à 3 au carré, moins 3, moins 6. C'est égal à 9, moins 3, moins 6. 9, moins 9. C'est égal à 0. F de 3 est égal à 0. Donc, f de moins 2 est égal à f de 3. Voilà la troisième condition. Elle est vérifiée. Donc, les trois conditions. Donc, j'ai le droit d'appliquer, d'après le théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle moins 2, 3, tel que f' de C est égal à 0. Donc on a répondu à la question. Ça va? C'est simple. Il suffit d'apprendre le théorème et l'appliquer directement. Alors, deuxième question. Déterminer
C sur l'intervalle moins 2, 3. F' de C est égal à 0. Je n'ai pas la dérivée ici, donc je dois chercher la dérivée. F' de x est égal à x au carré moins x moins 6 prime. Alors, 3 fonctions, 2x moins 1 et la dérivée de moins 6, c'est une constante, c'est 0. Donc, f' de x est égal à 2x moins 1. Bien. F' de C égale 0 équivalent. Donc, la variable, c'est x ici. De C moins 1 égale à 0. C'est équivalent. De C est égal à 1. C'est équivalent. C est égal à 1 demi. Vous voyez que c'est très simple et très abordable. Mais on peut trouver des exercices encore plus délicats. Nous allons les voir par la suite lorsqu'on étudie les fonctions logarithmiques et exponentielles. Alors, au revoir mes chers élèves et mes chers collègues.